ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut Morai et Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous avons Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui précède le jour de Kippour. Je crois que Kippour c'est mardi soir. Alors, Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat qui s'appelle le Shabbat de la Teshuvah. C'est quoi la spécialité du Shabbat Shuvah? Une fois j'ai réfléchi que le mot Shabbat, Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de Teshuvah. D'ailleurs, chaque Shabbat qu'on fait, pendant toute l'année, on fait Teshuvah. Le fait qu'on ne travaille pas, le fait qu'on est à la synagogue, on écoute des cours de Torah, alors, les Hachamim disent que celui qui respecte Shabbat, comme s'il accomplit toute la Torah. Donc, quelque part, et si jamais j'ai fauté dans la semaine, le fait que je respecte Shabbat, c'est comme une Teshuvah que je fais, et Hachem me pardonne. Alors, le Shabbat Shuvah qui précède Kippour, il a une double action. L'action c'est déjà Shabbat, et en plus, on est dans les 10 jours de Yamim Noraim. Les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, il y a 10 jours. Et ces 10 jours-là, ils sont très importants. Ces 10 jours que Hachem, il est proche de nous. Alors, le Shabbat Shuvah, le Shabbat, il a la force que c'est un Shabbat, il a la force que Hachem, il est à côté. Donc ça veut dire que la Teshuvah, elle peut être vite acceptée comme une belle préparation de venir vers Hachem le jour de Kippour, tout propre, tout bien. Voilà la bouteille. C'est pour ça que le Shabbat, la Teshuvah, il est très important. Mes amis, il faut savoir une chose. Que le Shabbat Shuvah, il a quelque chose de très particulier. Laquelle? Le Shabbat Shuvah, ça veut dire, il y a là-bas un pasuk qui dit, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. C'est-à-dire que le juif, il peut arriver à ce que sa Teshuvah, elle peut monter jusqu'à chez Hachem. Parce que la force du Shabbat, c'est comme un missile. Vous savez, un missile. Tu mets une bombe dans la missile, et le missile, il va aller à destination. C'est pas le missile qui va exploser, c'est la bombe qui va exploser. Alors, après, lorsqu'on fait une Teshuvah, alors, c'est comme si on place la Teshuvah sur un missile, et ce missile-là, qui s'appelle Shabbat, il va monter, il va faire exploser avec la Teshuvah tous les avérotes qu'on a fait pendant toute l'année. C'est extraordinaire. Et comme ça, on arrive à Kippour, tout propre, parce qu'on dit à Kippour, Ki bayom hazeh yichaper alechem, etaritchem, kol hadotechem, fli Hashem titaru. On est devant Akadosh Baruch Hu propre. Vous savez, j'ai lu sur un tzaddik, que pendant qu'il était en train de faire la prière à Rosh Hashanah, vous savez que de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on dit Hamelech HaKadosh. On couronne Hachem comme un roi pendant ces 10 jours-là. Alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi toute l'année on couronne pas Hachem? Mais toute l'année on couronne Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Rosh Hashanah qu'on couronne Hachem et les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour qu'on couronne Hachem? Et c'est quoi? Alors j'ai vu, il y avait aussi un tzaddik, qu'Alav Shalom, au moment qu'il était en train de faire Hamelech HaKadosh, il s'est évanoui. Ils lui ont posé une question. Il lui a dit, pourquoi tu t'es évanoui? Il leur a dit, parce que j'ai peur. Parce que Akadosh Baruch Hu, il risque de me dire, pourquoi tu me couronnes qu'aujourd'hui? Pourquoi tu m'as pas couronné toute l'année? Et si tu m'as couronné toute l'année, pourquoi tu as attendu pour me couronner rien qu'aujourd'hui avec ferveur? Pourquoi tu ne vas pas couronner toute l'année avec ferveur comme aujourd'hui? Pourquoi? Quelle est la raison?
De la même façon que tu m'as couronné toute l'année, parce que, mes amis, chaque fois qu'on fait une bracha, on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu à Hashem, béni sois-tu à Hashem. Alors, le roi de l'univers, on dit ça 100 fois par jour. 100 fois par jour, on fait 100 bénédictions, et dans les 100 bénédictions, on dit béni sois-tu à Hashem, le roi de l'univers. Ça veut dire qu'on couronne Hashem tout le temps. Alors, quelle est la spécialité de Rosh Hashanah, qu'on couronne Hashem à Rosh Hashanah? La raison, c'est qu'à Rosh Hashanah, on fait un peu plus. Et Hashem, il est un peu, ça fait peur. Hashem te dit, pourquoi, de la même façon que tu me couronnes aujourd'hui, pourquoi tu m'as pas couronné toute l'année comme ça? Ça fait peur. C'est pour ça, ce tzaddik-là, il s'est évanoui. Mais, Baruch Hashem, nous, on n'est pas ce tzaddik-là. Le plus important, c'est que nous, à Rosh Hashanah, on va bien couronner Hashem, roi de l'univers, HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat, le roi du jugement, le roi saint, alors qu'on n'a pas l'habitude de dire ça toute l'année, et avec l'espoir, quand on dit à Hashem, tu nous excuses, on n'est que des êtres humains, on n'est pas des gens forts, on n'est pas Rabbi Haim Pinto, on n'est pas Rabbi Mebahanes, on n'est pas Rabbi Yaakov Bersera, on n'est pas Rabbi Haim Teblomet, on n'est que des gens simples. Hashem, tu nous excuses. Et alors Hashem, il voit qu'on fait cette teshuva pendant ces 10 jours-là, ça aide. Donc, Rabotel, le Shabbat Shuvah est très important lorsqu'on dit HaMelech HaKadosh, HaMelech HaMishpat. C'est très, très, très important. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts à toutes les fautes qu'on a fait pendant toute l'année. Et Hashem va accepter nos prières. Et à Kippour, Be'ezat Hashem, nous allons être tous inscrits dans le livre de la vie, Be'ezat Hashem. À vous tous, je vous souhaite une bonne fête de Shabbat Shuvah. N'oubliez pas qu'avant le Shabbat Shuvah, jeudi, parce qu'il y a jeudi, vendredi, samedi, c'est Shabbat Shuvah, jeudi, je fais une grande conférence, Be'ezat Hashem, Be'ezat Hashem à Nazareth, mais je sais que ça va être, le temps que vous allez écouter ça, la conférence est déjà passée, mais n'oubliez pas une chose, le plus important, c'est de couronner Hashem. Bien, bien, bien. Qu'Hashem vous protège. Shana Tova. Amen. وقف لنا زي خوف